Les Algériens se demandent, nous n'étions pas au courant de ces, justement, des visites périodiques. Et pourquoi ne pas les faire en Algérie si c'est juste pour aller voir un médecin? Pourquoi ne pas faire venir ce médecin? Je ne sais pas, des questions dans ce genre. Vous savez, la dernière fois que officiellement le président a fait une visite médicale périodique, c'était à Grenoble en novembre 2016 et j'étais présent. J'étais présent et il y avait une panique générale des autorités françaises et algériennes parce qu'on C'était une visite annoncée. Non, pas du tout. D'accord. On l'a découvert après, Okay. après coup. Je ne vais pas répéter la même chose à chaque fois. Je crois qu'on a une présidence réelle et une présidence virtuelle. Le président Abdelaziz Bouteflika est mort depuis longtemps, sur le plan réel. Mais sur le plan virtuel, c'est-à-dire sur le plan politique, il existe encore. J'ai vu le communiqué de presse de la présidence, il est dit qu'il est resté 4 heures à Genève. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux. Donc je crois qu'il y a une panique générale aujourd'hui en Algérie. Oui. On essaie de montrer que le président n'est plus à la hauteur, que le président est absent alors qu'on a la crise du choléra, mais tout ça c'est faux. Ça fait partie d'un scénario algérien, des nouveaux détenteurs du pouvoir algérien. Et on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, c'est l'armée qui a repris le pouvoir, et en l'occurrence, par le biais du vice-ministre de la Défense, M. Ahmed Gaïd Salah, qui aujourd'hui a changé le chef de la police, a changé le chef de la gendarmerie nationale, a changé l'ensemble des responsables des 6 régions militaires et même les responsables de sûreté au niveau des wilayas. Donc aujourd'hui, il y a une reprise en main claire et évidente par l'armée du pouvoir algérien et on montre un président qui n'est plus à la hauteur des événements. Comment le peuple algérien peut croire que d'un côté le président est en visite médicale périodique à Genève et le même jour, il change 3 hauts responsables de l'armée algérienne. Ce n'est pas sérieux. Voilà, et ce n'est pas possible. Donc je crois que malheureusement, par rapport à l'histoire de l'Algérie, par rapport à l'histoire de la présidence algérienne, on essaye de montrer que le président virtuel algérien n'est plus à la hauteur des événements. Je suis triste est en train d'essayer de nous montrer ça? C'est évident, c'est l'armée algérienne. Mais l'armée dit que non, on ne fait pas de politique. L'armée algérienne a repris le pouvoir en Algérie aujourd'hui et il n'y a plus aucun pouvoir à le mordir. Le président virtuel... Quand vous dites l'armée, vous dites Gaïd Salah, c'est ça? Pas que lui, pas que lui. Mais en tout cas, officiellement, bien sûr que c'est lui. Il est vice-ministre de la Défense algérienne. Donc lui et l'ensemble des nouveaux dirigeants de l'armée algérienne ont repris aujourd'hui le pouvoir. Et le président Bouteflika n'a plus aucun pouvoir, ni lui, ni son frère. Ce que dit Rachid Nekaz est tout à fait cohérent dans la mesure où l'Algérie a suivi de très très près le système égyptien. On voit comment l'Égypte, effectivement, où l'armée a repris le pouvoir en main. Et il n'est pas sur le président Morsi. Oui, tout à fait. Donc, c'est tout à fait cohérent et que l'Algérie suive à peu près le même modèle, d'autant plus... Qui marche. Non seulement il marche à l'intérieur, mais il marche aussi du point de vue de on peut dire que le système algérien aussi, il marche. Hein. Non, mais ne soyez pas étonnés que dans les semaines à venir, nous apprenions officiellement la mort du président Bouteflika. Ne soyez pas étonnés que dans les semaines à venir, le fait qu'on ait fait faire un voyage officiel au président Bouteflika en Suisse, en pleine crise du choléra, c'est pour montrer que le président n'est plus à la hauteur. Vous savez qu'en Algérie, on n'aime pas ça. On n'aime pas voir le président. C'est pour le montrer de doigt au peuple, c'est ça? Dire que voilà votre président, c'est ça? Il n'est plus à la hauteur. La preuve. Pourquoi la présidence a communiqué pour dire qu'il est parti en Suisse en pleine crise du choléra, qui touche de plus en plus de wilayas en Algérie? C'est pour lui donner une mauvaise image. Rachid Nekaz, il y a d'autres visions aussi. Il y a des gens qui disent que Bouteflika, justement, part pour se faire une petite beauté, disons-le ainsi, parce qu'il y a des visites, peut-être Merkel, peut-être Macron, je ne sais pas, qui s'apprêtent un petit peu à visiter l'Algérie en septembre, octobre, et d'autres aussi qui disent que non, c'est pour justement se faire une petite beauté, justement, pour pouvoir s'adresser au peuple algérien pendant 3 minutes et annoncer sa candidature. Ça reste des lectures de... Oui, bien sûr, vous savez, l'Algérie est devenue un roman aujourd'hui. Un roman, c'est quoi? C'est une histoire qui est inventée. On invente un président qui est présent, on invente un gouvernement qui est présent. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le Premier ministre ne parle plus. D'habitude,
très éloquent. Hein. Il parle beaucoup, le Premier ministre algérien, M. Ahmed Yahya. Là, il ne dit plus rien. Donc aujourd'hui, le jeu de façade est en train de. Parce qu'il n'a pas quoi dire ou parce qu'il n'a pas l'autorisation de parler? Il n'a aucun pouvoir. M. Hassan Hiresh l'a dit très justement, il n'a aucun pouvoir. Ni le Premier ministre, ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Santé, ni qui que ce soit en Algérie. Aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains à 100% de l'armée algérienne. Je ne vous dis pas si c'est bien ou si c'est mal. En tout cas, c'est un fait. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les généraux qui ont été, les nouveaux généraux qui ont été nommés, ont été décorés par le ministre, le vice-ministre de la Défense. Donc c'est un oui, mais la décision a été signée par Bouteflika. Vous croyez qu'on peut signer une décision à partir d'un congélateur? Soyons sérieux. Il n'y a plus de Bouteflika. Le Bouteflika réel est mort. Il reste le Bouteflika virtuel, c'est-à-dire le président officiel devant les gens. On fabrique des montages et on dit voilà, c'est le président qui est parti à Genève, le président qui est parti à Tahiti. C'est un cadre, qui circule partout. Tout à fait. Et ça marche, hein, ça marche. Hein. Il y a même des 15 partis qui ont appelé à voter pour M. Bouteflika, alors que M. Bouteflika n'a rien demandé du tout. Tout ça, c'est une mascarade et on ne va pas le redire à chaque fois. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on apporte des... Oui, il faut qu'on apporte des solutions au peuple algérien. Le hal, c'est quoi? Nous, on est contre la violence. Donc on va jouer avec le système imparfait des institutions algériennes. Il va y avoir des élections. Est-ce qu'il y a des institutions justement en Algérie aujourd'hui? Est-ce que les institutions sont respectées? Est-ce que les institutions en Algérie jouent leur rôle constitutionnel aujourd'hui? Non. On l'a vu avec le problème du choléra, ils ne sont pas là. Aujourd'hui, la seule institution qui fonctionne en Algérie, c'est l'institution sécuritaire. Tout le reste, c'est la débandade totale. Et encore, elle fonctionne pas au service des Algériens, voilà. Au service de ceux qui... Il y a beaucoup de violence dans la société, il y a des kidnappings, il y a des violences. Je parle de fonctionnement. Ouais. Le fonctionnement. Après, au service de qui, c'est une autre question. C'est important de le dire aux téléspectateurs. Mais allez. Pourquoi? Parce que je le vis au quotidien. Vous savez, quand vous avez 15 policiers H24 devant la maison et que tous mes déplacements sont sous escorte et ils n'arrivent pas en retard, hein, les policiers. Ils sont à l'heure. Hein, ils sont à l'heure. Ça marche très très bien. Que ce soit police, DRS ou gendarmerie. Donc depuis 2013, je les connais parfaitement, les services de sécurité algériens. Donc je peux vous dire que ça marche très bien. La santé, ça ne marche pas du tout. L'éducation, ça ne marche pas du tout. La justice, ça ne marche pas du tout. Mais il y a quand même les institutions sécuritaires qui fonctionnent bien. Pourquoi? Parce qu'elles permettent de pérenniser le régime. C'est-à-dire tout ce qui permet à ce système, à ce régime d'exister et de perdurer fonctionne. Et comme vous le savez, les forces de sécurité sont la colonne vertébrale du système algérien aujourd'hui. Même la présidence virtuelle de M. Bouteflika, elle fonctionne. La preuve, demain, vous nous annoncez qu'il va y avoir un conseil des ministres. On sait que c'est complètement fabriqué, mais ça sera quand même, aux yeux de la communauté internationale et aux yeux de téléspectateurs, un conseil des ministres. Alors, pour venir à la solution, il va y avoir des élections imparfaites. Je dis bien imparfaites, en avril prochain. Il y a deux solutions. Ou bien on les boycotte. Et dans ce cas-là, le régime actuel va continuer. Parce que lui, il est très content. Hein. On a vu le boycott de 99, le régime est toujours là. Et parce que c'est en vote, on peut changer les choses en Algérie? Il faut voter massivement, comme en 91. C'est-à-dire, s'il y a un vote relatif, rien ne changera. Mais s'il y a un vote massif, comme en décembre 91, il y a un espoir qu'il y ait un changement. Et moi, en tant que démocrate, en tant que citoyen algérien, en tant que pacifique, j'appelle les Algériens à prendre leur carte de vote entre le 1er et le 31 octobre prochain et j'appelle les Algériens à voter massivement en avril 2019 pour mettre fin pacifiquement et démocratiquement à ce régime corrompu, à ce régime qui est basé sur le mensonge et à ce régime qui a perdu le GPS de la réalité constitutionnelle. Que, juste une phrase, si vous permettez, sauf que M. Rachid Nekaz, vous n'êtes pas sans savoir que quelle que soit l'issue du vote, les urnes ne sont pas respectées. C'est ça le problème. Le résultat des urnes n'a jamais été respecté. Sauf en 91. Lors même. En 91. Une fois. Une fois dans l'histoire de... Si c'est arrivé une fois, ça peut arriver deux fois. Et j'en profite pour lancer un appel à l'ensemble de l'opposition algérienne, à l'ensemble de l'opposition algérienne. Et je profite de ma présence. C'est parce qu'ils l'ont décidé. D'ailleurs, ce n'est pas en 91, c'est en 90. 90, au niveau des municipales et des wilayas. C'est le seul vote dans toute l'histoire de l'Algérie qui a été plus ou moins correct. Parce qu'au niveau du sommet, ils l'ont décidé. Mais on a vu que 91, justement, ça n'a pas été respecté. Oui, voilà.
91. interrompu. Le 6 Madame- a gagné, mais ils n'ont pas accepté. Donc je lance un appel, si vous Oui. permettez, Monsieur Gassemi, à l'ensemble de l'opposition algérienne. Et je profite de la présence de Madame Zoubida Assoul pour qu'il y ait un ou une candidate unique de l'opposition pour ces élections présidentielles d'avril 2019. Et je suis prêt à soutenir cette ou ce candidat unique de l'opposition. Et je demande à l'ensemble de ceux qui ont à cœur l'intérêt de l'Algérie de mettre leur ego de côté et نديروا اليد في اليد باه نخرجوا هذا النظام فاسد واللي فشل باه الجزائر يكون عندها المستقبل مع الشعب الجزائري كامل.